Salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors donc, on va continuer sur l'exercice précédent concernant le bootstrap. Alors, la dernière fois, on s'est arrêté à ce niveau-là. Donc, je vais commencer par ici remplacer ce texte-là, ce titre-là, logo, par une image, c'est-à-dire un logo. Voilà. Je vais changer la couleur du background ici en orange, par exemple. Là, je vais changer la couleur des boutons ici. Je vais ajouter d'autres éléments qu'on va bien sûr voir au niveau du site du Bootstrap. Alors on commence par notre logo. Alors le logo, j'ai déjà mis le logo ici comme image. Voilà, comme vous voyez. J'ai pris un logo d'internet. Maintenant, je vais voir ici le code. Voilà, je pense que c'est déjà ouvert. Voilà. Alors, ici, le titre aussi, on doit le changer. Donc, je vais mettre ici par exemple Marrakech. Marrakech. Vous pouvez choisir n'importe quel thème sur lequel vous voulez travailler, pas de problème. Alors ici, on va c'est-à-dire ajouter notre logo. Donc, au lieu de logo, je vais mettre ici img source égale image slash logo. J'ai déjà dans mon dossier. Logo, voilà, c'est ça, .png. Alors, je vais choisir ici une hauteur égale, par exemple, à 60 pixels pour, voilà, pour appliquer une hauteur. Alors, je peux voir déjà l'effet, j'enregistre. Voilà mon logo, mais le problème, c'est qu'ici, l'arrière-plan, il est c'est-à-dire c'est foncé gris. Donc, je vais changer la couleur de l'arrière-plan. Alors, je vais venir là. Je vais mettre ici style égal. Je vais par exemple mettre background color orange. Voilà. Il y aura un problème, c'est que cette couleur là ne va pas s'appliquer, comme vous voyez. Alors ce qu'on doit faire, on doit ajouter, puisqu'ici, c'est-à-dire vous avez déjà, c'est-à-dire le background ici dark, c'est-à-dire couleur noire. Alors si on veut par exemple que la priorité sera donnée à notre style qu'on a appliqué, il suffit tout simplement d'ajouter ici ce mot important. Voilà. Donc vous voyez bien sûr le logo. Donc l'orange a été appliqué. Voilà, c'est bon. Alors ici pour les boutons, je vais changer par exemple ici la couleur en orange. Alors pour savoir les différentes classes concernant les couleurs des boutons, on doit tout simplement aller vers notre site Get Bootstrap. Vous allez dans Get Started. Donc on va aller directement dans Components. Et je vais ici dans Button. Alors button. Voilà. Donc vous voyez ici les boutons. Alors ici vous voyez ici la couleur. Ça veut dire pour le premier bouton avec le fond bleu, vous avez c'est la classe BTN Primaris qu'on a normalement appliqué nous. Alors ici j'ai besoin de notre couleur en orange, l'arrière-plan orange. Donc c'est warning. Donc je dois changer ici la classe, c'est BTN warning. Alors je vais ici changer tout simplement le BTN Primaris ici avec BTN warning. Donc je vais copier ça. Voilà. Voilà. Donc, tout simplement, vous avez des classes qui sont prédéfinies. Voilà, ça change, donc il n'y a pas de problème. La dernière fois, j'avais un problème avec ici la hauteur. Je l'ai changé, je l'ai déjà fait moi, parce que c'est-à-dire, j'avais pas la bonne hauteur d'image. Donc ça, je l'ai fait ici. J'ai mis au lieu de 150, je pense. La dernière fois, j'ai mis 150. Cette fois-ci, j'ai changé avec 180 pixels. Ok, la hauteur. Donc comme ça donne plus que, c'est-à-dire c'est mieux. Alors maintenant, ce qu'on va faire ici, j'ai laissé le faux texte, donc c'est pas un problème. Maintenant, on verra d'autres éléments dans le Bootstrap qui sont très intéressants. Alors, donc ici, donc, je vais par exemple parler de ce qu'on appelle donc à chaque fois, je vais voir un élément. Donc, on a des cartes, on a déjà vu. Carousel, on a déjà. Ce qu'on appelle les collapses. Voilà, je pense que c'est ce que je cherche. Voilà, ce qu'on appelle les collapses. Donc, les collapses, ce sont tout simplement c'est-à-dire des zones qui contiennent des éléments qui seront soit affichés ou bien masqués en utilisant tout simplement un
clique soit sur un lien comme ça, ou bien sur un bouton. Donc, comme vous voyez, le texte est à l'intérieur. Donc, à chaque fois que je clique, j'ai le texte qui s'affiche. Donc, question de, on va dire, d'ergonomie dans le site. Donc, donc pour tout simplement euh, gagner de l'espace au niveau de notre page web. J'ai copié ce code-là. Je vais le mettre ici. Mais avant, je vais faire un petit rappel sur le système de grille. Parce que je vois très bien qu'il y en a parmi vous qui ont des problèmes avec le système de grille. Alors, je vais revenir ici. Donc, Getting Started. Alors, je vais voir les layouts. Voilà, c'est ça. Alors, ce qu'on appelle les... Donc, normalement, vous avez deux types de containers, comme j'ai parlé la dernière fois. Il y a ce qu'on appelle les containers. Ça veut dire, c'est-à-dire une zone qui contient plusieurs éléments de la page. OK. Alors, cette zone, soit il a une largeur qui est fixe, soit elle est étalée sur toute la largeur de la page. Donc, ça diffère. Donc, la classe, c'est-à-dire la classe container, donc ça veut dire, comme dans notre cas ici, on va dire que c'est la deuxième partie ici dans le site, pardon, dans le site ici, qui contient ces éléments-là. Donc ça, ils sont normalement dans un container, classe container, voilà. Donc ça veut dire, on a ici la classe container, ça veut dire que la zone, tout simplement, elle laisse des marges gauche et droite. Ok. Si par exemple, je change la classe ici, je mets fluide, donc j'aurai plus ça, c'est-à-dire une largeur fixe pour le container, mais cette fois-ci, il sera étalé sur toute la largeur de la page. Donc ça dépend, chacun de vous peut choisir, bien sûr, selon le mode d'affichage qu'il veut dans sa page web. Moi, j'ai gardé ça. Alors, la deuxième partie, on va essayer de créer une classe container. Donc, notre classe container s'arrête là. Je vais créer une autre classe, donc div.container. Tabulation, voilà. Donc, à l'intérieur de cette classe, je vais créer, par exemple, div.row, donc avec classe row. Tabulation. Pardon. Voilà. Alors, donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer, au lieu, par exemple, d'avoir trois zones, je vais avoir uniquement deux zones, en se basant, bien sûr, sur ce système de grille. Alors, si je reviens ici dans le site de Bootstrap, et je vais ici dans grille système, donc, comme vous voyez, je vais essayer de vous expliquer un petit peu, système de grid, voilà. Alors, normalement, lorsque, par exemple, ici, on va dire que de là jusque là, vous avez 12 colonnes. Alors, si vous avez trois contenus à mettre sur la même, c'est-à-dire dans le même row, ça veut dire trois colonnes. Alors dans ce cas-là, on va prendre, on va dire ici, donc 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc, soit on va utiliser call MD4, soit par exemple on peut utiliser call SM. Ok. Alors voilà, je vais vous montrer plus que ça. Voilà, comme ici. Par exemple ici, call, vous avez deux ici, call, call. Parce que normalement ici vous avez 3. Donc on peut faire ça. Ou bien on peut mettre call MD, call MD, call MD. Je vais retrouver ça pour vous mettre. Voilà. Alors par exemple, cet exemple-là, on va le prendre. Alors voilà, call MD si c'est auto. Ça veut dire on va prendre la première et la deuxième, mais celle-là, on va la laisser auto. Voilà. J'ai autre chose ici, on va utiliser. Ok. Ça, c'est les call SM, c'est normalement pour les small, c'est-à-dire les résolutions petites. Voilà, ce que je cherche, c'est ça. Les call MD. Ok. Donc, par exemple, ici, dans container, je vais créer classe row, mais ici, pour la première, par exemple, je vais choisir ici 8, et là, je vais mettre ici 4. Ça veut dire ici 8 colonnes, ici 4 colonnes. Donc, ça va donner ici call MD8, ici, c'est call MD4. Ok. Voilà. Par exemple, ici, on veut avoir trois zones identiques. Donc, chacune une zone, elle prend, par exemple, on va dire, elle va prendre 4 colonnes. Donc, on va mettre ici call MD4, call MD4, call MD4. Ok. La dernière, vous avez ici
call 6, 6. On n'a pas mis MD, ça veut dire que pour, quelles que soient les résolutions, on aura deux zones. Donc c'est pourquoi on met ici call 6, call 6. On ne met pas soit MD ou bien. Ok. Alors maintenant, on va faire notre test. Donc on va travailler, c'est comme ici. Donc on va utiliser call MD par exemple 6, 6. C'est ce que je vais faire ici. Donc je vais mettre ici tout simplement donc div. Voilà. Alors je vais mettre ici classe égale call MD. Je vais mettre ici 6. Alors, vous vous rappelez qu'on a copié notre code, donc on va le coller ici. On va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Voilà, vous voyez que ça marche, il n'y a pas de problème. Je clique là, elle masque. Je clique à nouveau ici sur le bouton, elle affiche, elle masque. Alors si par exemple je vais travailler sur deux, ok, donc si je veux travailler sur deux éléments, ce qu'on appelle les collapses, alors je dois normalement ici créer, donc ça c'est fermé là. Alors je vais créer une nouvelle donc div avec classe égale, cette fois-ci call md, voilà, 6 tout simplement. Voilà, c'est bon. Donc là je vais coller tout simplement. Mais il y a un problème ici, vous allez remarquer par la suite. Pour la mise en page, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que vous aurez deux colonnes, il n'y a pas de problème. On doit ajouter ici un petit margin top. Donc je vais ici, soit on l'applique ici, soit on l'applique dans le Row directement, dans notre Row ici. Je vais MT margin top, je vais mettre ici par exemple 3. Voilà, ça donne un peu d'espace. Voilà, ici, entre les éléments de la première avec les éléments de la deuxième. Alors maintenant, voilà comme vous voyez. Je clique ici, il affiche. Le problème, c'est que ici, il affiche là et il affiche là. Ok. Je clique ici, donc ça contrôle les deux. Alors on doit changer un petit peu au niveau du code. Donc ici, puisque normalement, là par exemple, c'est le lien ici, le href dièse collapse exemple, qui contrôle ici notre ID. Alors je vais garder ici exemple, il n'y a pas de problème. Ici dans le bouton, c'est le data target qui contrôle. Ok. Donc l'ID. Alors je vais pour la deuxième, je vais changer tout simplement. Ici par exemple, je vais mettre ici 2, par exemple. Et là aussi, je vais mettre ici 2. Et dans notre zone, je vais mettre ici 2. Voilà, question de contrôler chaque collapse. Voilà. Ok, on va remarquer que ça marche. Maintenant, ça marche. Je vais mettre ici, voilà. Par exemple, c'est bon. Je vais mettre ici, par exemple. Voilà. Alors, on peut changer bien sûr la couleur du bouton. Si par exemple, je vais mettre ici warning. Même chose ici. Alors, pour la première, toujours. Que ce soit pour le lien, puisqu'on va remarquer ici, le lien et le bouton, ils ont même classe. On a choisi la même classe. Donc, je vais passer par la même chose ici, warning. De toute façon, je vais choisir la même couleur. Ok, vous remarquez ici. Alors, je vais changer le texte ici. Donc, je vais mettre par exemple ici, alors la première, je vais mettre histoire. La deuxième, je vais mettre par exemple, je vais mettre ici par exemple description. Ok. L'autre, je vais mettre ici histoire. Je vais mettre ici description. Question de changer, voilà, par voir par exemple, ça marche. Je clique sur la description, il affiche, voilà, histoire ici, description. Voilà, donc voilà cette partie-là. Donc on va, si par exemple on veut appliquer une couleur, on va dire d'arrière-plan ici, tout simplement, il suffit d'aller ici dans le row. Je vais mettre ici par exemple BG dark. Background dark, donc je vais mettre par exemple ici une couleur, on va remarquer que
ça marche, il n'y a pas de problème. Ok. Je vais mettre par exemple, mettre ici un padding de 3, padding top, plutôt padding P3. Voilà, pour avoir un padding. Donc ça marche. Voilà notre zone qui a été créée. Donc on peut par exemple ici ajouter fluide, container fluide. Donc le contenu sera étalé sur la largeur de la page. C'est parce que j'ai enregistré. Voilà, j'actualise. Voilà, comme vous remarquez que ça marche, il n'y a pas de problème. Donc on peut faire ça par exemple pour le pied de page, si on veut par la suite ajouter un pied de page en bas, on peut faire de cette façon-là, donc il n'y a pas de problème. Alors, on peut maintenant revenir dans notre site ici, aller dans Components, et voir d'autres exemples. Alors, on avait le cadre, vous avez ce qu'on appelle c'est-à-dire parce qu'on ne peut pas voir le tout, mais je vais parler par exemple. Il y a ce qu'on appelle donc les cadres, on a vu, cadres, alors les boutons groupe, c'est comme ici, vous avez un groupe de boutons, je sais pas ce que c'est intéressant pour vous. Par exemple, ici, les badges. Les badges, ça veut dire tout simplement, comme ici, si vous avez des notifications, vous avez un petit chiffre qui s'affiche là, ok, à côté. C'est généralement pour les notifications, ça veut dire un bouton avec une petite notification qu'on peut utiliser. Voilà. Alors, je vais par exemple aller surtout vers, voilà, bouton groupe, collapse, drop down. Par exemple, ici dans les drop down ici, voilà, comme c'est là. Voilà, comme vous voyez, c'est très intéressant, surtout pour les menus. Donc ça aussi, c'est intéressant si vous voulez, par exemple, intégrer ça dans le bouton. Donc il suffit, par exemple, de prendre ici le div, drop-down, de copier ce code-là. Ok. Et je peux tout simplement, je peux par exemple créer div container, voilà, avec div.row, classe row. Voilà, donc ici par exemple, je vais mettre div.call. Je vais ajouter ça. Donc on va remarquer que j'ai les éléments ici qui s'affichent. Je peux bien sûr les changer par la suite. Je peux mettre ici par exemple catégorie. Catégorie. Je vais mettre ici par exemple ici souk. Ici monument. Ici par exemple on va mettre circuit touristique par exemple. Donc vous voyez ça va, ça marche. Alors par exemple si je veux ici mettre, je vais mettre ici call md. Je vais mettre ici 3. Donc je vais normalement je veux avoir 4 colonnes. Donc, je vais utiliser le call md3. Call md3. Je copie ça 4 fois. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne ici en bas. Voilà, vous avez 4 colonnes. Okay. Alors, on verra aussi, j'ai quelques éléments que je vais ici vous tester. Nova, pagination, progress, du scope, jumbotron. C'est pas intéressant. Alors ici, par exemple, input group, drop down, collapse.
Vous avez ici ce qu'on appelle les alertes. Les alertes, ça veut dire que ce sont des rectangles qui s'affichent avec des couleurs, ok, avec des informations qui s'affichent dedans. Donc on peut les utiliser par exemple si vous voulez afficher un élément. Je peux copier ça pour tester. Toujours dans le même container. Je peux créer div.row et je veux par exemple mettre ça ici juste pour tester. Vous allez voir que ça marche, il n'y a pas de problème. Ok, comme les différentes couleurs ici. Voilà, je ne sais pas si c'est intéressant ou non. De toute façon, donc si on en a besoin, on peut le faire, sinon pas besoin. Alors, par exemple, si on veut avoir, je veux dire par exemple, sur deux colonnes, et sur trois on a déjà vu, sur deux colonnes, je vais mettre ici div.col md, par exemple ici 6. md6. Ok, ça marche pas, donc je vais mettre ici div par exemple, tabulation, classe, col md6, voilà. Je vais prendre ici par exemple, je vais le mettre là, je vais prendre la même classe, je vais mettre les autres. Alors ça marche, ça marche, ça marche. Ici slash div. Voilà. Donc on aura sur deux colonnes, comme ici, comme vous voyez ici. On peut ajouter également un petit margin top de 3 par exemple. Voilà, vous voyez. Je peux par exemple ici mettre un background dark. Voilà. On peut mettre bien sûr un padding de P par exemple 5. Padding de 5. On a quelque chose comme ça, donc c'est plus propre. Ici aussi on peut ajouter par exemple un margin top pour les drop down. Alors, je vais aller directement dans row, c'est mieux, comme ça je l'applique une seule fois. Je vais mettre ici par exemple mt margin top, je vais mettre ici par exemple 3. Pourquoi pas mettre ici 4. Voilà, comme vous voyez, ça marche. Donc c'est plus propre. Donc l'avantage bien sûr c'est que tout ça c'est qu'il est tout simplement responsive. Voilà. Alors j'espère que donc je vais m'arrêter. Vous avez bien saisi tout ce que je viens de faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc et à la prochaine